Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation dans laquelle vous allez apprendre à créer des jeux vidéo avec le logiciel Unity 3D. Pour ceux qui ne connaissent pas, Unity 3D c'est un moteur de jeu extrêmement puissant et très utilisé dans le monde du jeu vidéo qui va vous permettre donc de développer des jeux en utilisant des fonctionnalités extrêmement poussées. Donc vos jeux vidéo seront compatibles avec énormément d'appareils. Vous allez avoir la possibilité de les exporter vers les téléphones, les tablettes, les consoles de salon, les PC, Mac, Linux, mais également vers les navigateurs web. Et c'est un logiciel qui est gratuit. Donc énormément de gros studios utilisent Unity 3D. Si vous prenez par exemple Blizzard, Ubisoft, Disney, ils utilisent Unity 3D et donc c'est un moteur de jeu qui a vraiment mis à mal la concurrence et aujourd'hui c'est certainement le moteur le plus utilisé dans le monde du jeu vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur le nombre de développeurs ou sur qui utilise Unity, etc., je vous invite à regarder donc sur internet tout simplement, et vous verrez que Unity c'est devenu le leader incontesté. Et cet outil est totalement gratuit, donc bien évidemment vous allez devoir télécharger Unity en vous rendant sur le site officiel unity3d.com et en cliquant sur la rubrique téléchargement, donc ici c'est Get Unity. Et en cliquant sur cette rubrique, vous allez atterrir sur la page de téléchargement. Donc là, il y a deux versions, la personnelle et la professionnelle. Donc la professionnelle est payante, mais il n'y a pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires. En effet, depuis la version 5, Unity est devenu totalement gratuit. Donc avant, Unity proposait une version gratuite qui n'avait quasiment pas de restrictions, mais il y avait quelques petites fonctionnalités qui étaient payantes, comme par exemple les ombres en temps réel, ce genre de choses. Et là, tout est intégré. Tout ce qui était payant est devenu gratuit et se trouve dans la version personnelle. La version pro, c'est uniquement destiné aux gros studios de jeux vidéo. Il y a des petites fonctionnalités, comme par exemple le Team License, qui permet de bosser sur un même projet à partir de plusieurs ordinateurs. Donc ce ne sont pas des choses qui vont nous gêner et ce ne sont pas des choses dont nous allons avoir besoin. Donc on va télécharger la version personnelle. Pour cela, vous cliquez sur Free Download. Donc moi je ne vais pas le faire car j'ai déjà téléchargé du coup le logiciel. Je vous invite à télécharger l'installeur, à lancer l'installation. Donc c'est un logiciel qui est quand même assez lourd maintenant, il fait plus de 1 giga. Donc voilà, ça va prendre un petit moment pour télécharger et pour installer. Mais une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez avoir la possibilité de l'ouvrir. Donc voilà, par exemple, là j'ai ouvert donc Unity dans sa version 5 et comme vous le voyez, lorsque vous lancez le logiciel, vous atterrissez sur une liste de projets et donc vous avez la possibilité d'ouvrir un projet ou de créer un nouveau projet. Il y a également un onglet Get Start qui vous propose des liens ici vers la documentation ou vers des tutos pour découvrir donc le logiciel. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, nous allons l'appeler, par exemple, Formation Unity 5. Et je vais le mettre ici dans un dossier que j'ai appelé Unity, mais vous pouvez le mettre où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Donc de base, vous avez la possibilité de créer un jeu 3D ou un jeu 2D. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc, afin d'apprendre à utiliser ce logiciel, nous allons créer un jeu vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un jeu de tir à la première personne, mais ce que je ferai dans cette formation, c'est que je vous montrerai énormément de techniques différentes, je vous montrerai plein d'astuces de développement, et ces astuces pourront être appliquées à n'importe quel type de jeu. Et pour le prouver, je vous donnerai quelques exemples basés sur des jeux complètement différents du nôtre, de façon à vous montrer que vraiment ces techniques sont adaptables à n'importe quel projet. Et nous mettrons donc en place toutes ces techniques dans notre jeu vidéo afin de voir comment se passe la conception d'un jeu du début à la fin. Et donc nous allons créer un jeu de tir à la première personne avec un personnage qui pourra donc tirer sur des ennemis. Il y aura des petites, on va programmer une intelligence artificielle au niveau des ennemis. On va programmer le ramassage d'objets, de bonus. On va créer un système de points. Donc je vais vraiment vous montrer tout ce dont vous allez avoir besoin
pour créer vos jeux. Donc là, je vais cliquer sur Create Project. Ouais, je vais cliquer ici. Donc là, ça va me créer un nouveau projet et ça va m'ouvrir le logiciel. Voilà. Et là, on arrive sur l'interface d'Unity 3D. Alors il se peut que votre interface soit légèrement différente de la mienne au départ, car en fait vous pouvez positionner les fenêtres un peu comme vous le voulez, comme ceci, tac, je peux mettre l'inspecteur là, je peux mettre la hiérarchie, le projet. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment disposer les fenêtres comme vous le souhaitez, de façon à organiser votre espace de travail pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais vous présenter rapidement les différentes fenêtres que nous allons utiliser. Donc dans un premier temps, on a la fenêtre de scène, celle-ci, qui est la fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir construire votre jeu vidéo. Par exemple, hop, je crée un cube, et là je vais pouvoir déplacer mon cube. En utilisant les outils ici, je peux le faire tourner, je peux également modifier la taille et la forme du cube. Et c'est donc dans cet espace de travail que nous allons construire nos niveaux. On a ensuite la fenêtre Game, qui est la fenêtre de jeu. Concrètement, c'est le jeu tel qu'il sera lorsque vous l'aurez compilé. Donc ça, c'est ce que le joueur verra. Alors lorsque vous construisez votre jeu, vous avez une caméra sur la scène. Cette caméra, c'est les yeux de votre personnage, et c'est à travers cette caméra que le joueur pourra vivre l'aventure que vous avez développée. Donc là, vous voyez, j'ai déplacé la caméra et du coup, je vois le cube sous un autre angle. On a également de base un petit soleil ici qui permet d'éclairer la scène. Et si je désactive le soleil, hop, vous voyez que je passe du jour à la nuit. Donc voilà, ça c'est la fenêtre de jeu, et c'est dans cette fenêtre que l'on pourra tester notre jeu. Vous avez ensuite la hiérarchie et le projet. Alors le projet, c'est toutes les ressources que vous avez importées. Par exemple, des musiques, des modèles 3D, des textures, etc., etc. Donc ce sont toutes les ressources que vous avez importées et que vous pouvez utiliser pour construire votre jeu. La hiérarchie, quant à elle, ce sont toutes les ressources que vous avez utilisées dans la scène actuelle. Par exemple, j'importe une texture dans mon projet. Cette texture, je l'ai importée et je peux l'utiliser. Mais je peux aussi ne pas l'utiliser. À partir du moment où je vais utiliser une ressource, elle sera visible dans ma scène. Par exemple, ma texture, je peux la faire glisser ici sur le cube. Bon là, il s'agit d'une texture, donc pour la voir, je dois cliquer sur l'objet cube et je peux voir ma texture ici. Mais si j'ai un modèle 3D ici, que je vais appeler test, il apparaît dans mon projet, mais il n'apparaît pas dans ma hiérarchie. Et si je le fais glisser, hop, il apparaît dans ma hiérarchie. Donc voilà, en fait, le projet contient tous les éléments que vous pouvez utiliser pour construire votre jeu, et tous les éléments que vous avez utilisés apparaîtront dans la hiérarchie. Alors, une chose à savoir, c'est que vous avez la possibilité d'accéder aux détails d'un objet. Par exemple, si je clique sur le cube, vous allez avoir dans la fenêtre Inspector les détails de votre objet. Par exemple, le transform correspond à la position, la rotation et la taille du cube. Si vous regardez bien ces valeurs, regardez, je vais déplacer le cube et vous voyez les valeurs de la position se modifient dans l'inspector. Pareil pour la rotation, si je fais tourner le cube, les propriétés changent. Et enfin, pareil pour la taille, je peux modifier la taille du cube et ça se répercute sur l'inspector.
On a d'autres éléments, comme par exemple le box collider. Le box collider, c'est ce qui va rendre notre cube solide. Si on n'a pas de box collider, notre personnage passe à travers. Si on a un box collider, le cube est solide. C'est donc ce qui va nous permettre de détecter toutes les collisions. On a ensuite un mesh renderer qui correspond donc à ce que vous avez sous les yeux. Le mesh renderer nous permet d'attribuer en quelque sorte une couleur à notre objet. Comme vous pouvez le voir, j'ai apporté des modifications au mesh renderer et le visuel de notre objet a été modifié. On a ensuite d'autres fenêtres, comme par exemple la console. La console nous indiquera les erreurs dans notre code, si jamais nous avons des erreurs dans notre code. Et enfin, donc, on a un menu, on y reviendra, mais le menu va nous permettre, par exemple, d'importer des packages. Si je vais dans Assets, Import Package, je vais avoir la possibilité d'importer des ressources de base proposées par Unity. D'ailleurs, je vous invite à importer, par exemple, le package Characters, ici. Donc on clique sur le nom du package, ça l'importe, j'importe tout, ok. Et ça, ce sont des ressources gratuites qui sont fournies avec le logiciel, et ces ressources, vous allez pouvoir les utiliser pour construire vos jeux. Ce sont en fait des packages qui vous permettent de ne pas partir de zéro. C'est un ensemble d'éléments qui vont vous faire gagner du temps et qui vont vous permettre de construire des niveaux un peu plus rapidement. Donc là, par exemple, le package Characters contient des personnages que nous allons pouvoir utiliser pour ne pas avoir à développer, par exemple, les scripts de mouvement de personnages. Voilà, donc là j'ai importé le package. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu le contenu. Je vais positionner le cube ici. Voilà. Je vais aller dans les standard assets, dans le dossier characters, et là on a deux types de personnages. Donc je vais vous montrer le third person character, qui est un personnage à la troisième personne. Ici vous avez énormément de dossiers, on a les animations, donc ce sont toutes les animations que le personnage peut réaliser. Se mettre à genoux, ne pas bouger, sauter, courir, marcher, etc. etc. On a également donc les modèles 3D, on a les textures, les scripts, etc. etc. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est le dossier préfab. Donc les préfabs, ce sont des objets préfabriqués, donc déjà configurés, que vous pouvez utiliser très rapidement pour vos jeux. Donc là, vous allez voir, on va créer un personnage à la troisième personne. Je prends, je dépose, et c'est terminé. J'ai mon personnage à la troisième personne. Donc là, notre personnage est tout blanc, il n'y a pas de texture. Donc ici on a une texture de base, mais vous pouvez trouver dans les packages des textures colorées. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais on va télécharger ce package, et ce personnage, c'est celui que vous avez sous les yeux en fait, c'est celui que nous allons utiliser. Et on a la texture de ce personnage afin de colorer ses habits, etc. Donc là actuellement il est tout blanc, mais on verra tout à l'heure comment le colorer. Et si donc vous cliquez sur le personnage, vous pouvez voir dans l'inspecteur toutes ses propriétés. On a l'animator qui permet d'animer le personnage. On a le rigid body qui permet de faire en sorte que le personnage soit affecté par la gravité. Donc le rigid body, regardez bien, je vais prendre le personnage, je le soulève. Je vais lancer le jeu ici avec l'icône play. Et vous allez voir, le personnage tombe. Regardez, hop. Et vous voyez aussi qu'il est totalement animé. Alors le personnage tombe car il a un rigid body. On a un capsule collider, donc c'est l'objet de collision. Et on a deux scripts. Ces scripts permettent au personnage de pouvoir se déplacer
Donc voilà, vous voyez, le personnage se déplace, je touche les flèches du clavier et le personnage se déplace. Donc ce que je vais faire pour mieux vous montrer, c'est que je vais quand même placer la caméra à un endroit un petit peu plus adapté. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Ensuite, pour pas qu'on soit gêné au niveau de la couleur, je vais créer un nouveau matériel. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus tard dans la formation. Ne vous inquiétez pas. Je vous montre juste un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Unity. Et tout ça, on va apprendre à le faire un peu plus tard dans cette formation. Je vais changer, hop, la disposition du soleil. Je lance le jeu. Et là, comme vous pouvez le voir, le personnage se déplace donc avec les flèches du clavier. Je peux également sauter, hop. Je peux aussi courir plus vite ou marcher. Là, je marche et là, je cours. Alors, on peut aussi s'accroupir, marcher accroupi. On peut marcher doucement accroupi. Donc, il y a pas mal de contrôles qui sont déjà gérés de base. Voilà, donc ça c'est un préfab et ça nous permet d'aller très très vite, de créer des prototypes très rapidement. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On était au menu, on a des packages. On a des packages qui contiennent des caméras préconfigurées, on a des effets spéciaux, donc ça c'est très important, je vais les importer ces packages, peut-être qu'on les utilisera pas mais... non pardon, d'ailleurs je vais pas importer les effets spéciaux, ce que je voulais vous montrer c'était les particle systems. Alors normalement ça a été importé. Ouais, on a les particle systems ici. Alors les particle systems, ce sont, comme le nom l'indique, des systèmes de particules. Et les systèmes de particules, c'est super important. Ce sont des effets spéciaux. Par exemple, une explosion. Est-ce que je peux vous la montrer? Poum, vous voyez? Une grosse explosion. Bon là, mon personnage a été projeté à cause de l'explosion. Poum. Voilà, donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire des effets spéciaux dans vos jeux. Regardez, donc là j'ai mis un feu et un feu d'artifice. Donc vous avez le feu à droite et vous avez le feu d'artifice ici, mais vous pouvez pas bien le voir le feu d'artifice. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a énormément de systèmes de particules. On a de l'eau, on a de la fumée. Bref, il y a plein de choses, il y a des tempêtes de sable, etc. Et c'est ce qui va nous permettre de rendre notre jeu un peu plus vivant et de faire bouger les choses. C'est extrêmement utilisé les systèmes de particules. C'est utilisé pour, par exemple, créer de la pluie, créer une cascade d'eau, créer des impacts de balles sur le mur. C'est utilisé dans tous les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a prototyping qui contient des petits modèles 3D très simples qui vont vous permettre de créer des prototypes en fait, des prototypes de jeux. On a également les véhicules. Dans les véhicules, vous allez retrouver des voitures et des avions déjà tout configurés, donc vous pouvez directement utiliser l'avion, il vole, il tourne, etc., etc. Voilà, ce sont des packages qui vous permettent de démarrer un jeu en ayant déjà des ressources. Au niveau des ressources, vous avez également donc l'Asset Store. Alors l'Asset Store, si vous allez sur le site de Unity 3D, vous allez avoir Asset Store ici. Et l'Asset Store, c'est un magasin sur lequel vous allez retrouver des dizaines de milliers de ressources. Des modèles 3D, des animations, des projets complets, des textures, des trucs 2D, des trucs en 3D, etc., etc. Donc là, je vais cliquer par exemple sur 3D Models et vous allez avoir énormément de modèles 3D, de personnages, de villes, d'arbres. Donc je vais par exemple ouvrir ça, 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 juste pour vous montrer. Voilà, un hôpital abandonné un petit peu horreur.
Vous pouvez avoir des images de prévisualisation. Donc là, ce package est payant, hein. Énormément de packages sont payants. C'est pas très cher, c'est vraiment pas très cher, hein, sur l'Asset Store. Là, c'est 20$. Donc lorsque vous créez un jeu, si vous êtes développeur et que vous n'avez pas de quoi, enfin vous n'avez pas de graphiste sous la main, vous pouvez acheter des modèles 3D. Voilà, on a par exemple une ville cartoon. Donc là, c'est 15$. Donc c'est vraiment très abordable au niveau des prix. Et là, ces ressources, ce sont celles qui ont été utilisées pour créer le jeu Crossy Road. Je vais essayer de vous le montrer. Donc on va aller sur Google. On va regarder par exemple sur Google Play. Donc vous voyez, là, ces ressources-là, elles coûtent 15$. Et avec 15$, vous pouvez créer ce type de jeu. Voilà. Et ce jeu a eu entre 10 millions et 50 millions de téléchargements. Donc autant dire que ce jeu rapporte énormément d'argent. Il a certainement été développé avec Unity 3D d'ailleurs, car la plupart des jeux mobiles sont faits maintenant avec Unity 3D. Il rapporte énormément d'argent. Je pourrais même pas vous donner un ordre d'idée, mais ça c'est énorme, hein. Les jeux qui sont dans les plus téléchargés, ils peuvent gagner 1 million par jour sans souci. Bon, voilà. Et là, donc d'autres types de ressources pour pouvoir créer des maisons, des villages, etc., etc. Voilà, donc là, cette store, il y a énormément de ressources. Nous, on va sûrement télécharger ce package, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et là, on va donc pouvoir commencer un petit peu à bosser donc avec ce logiciel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma scène. Voilà. Donc là, je vais commencer avec une scène vide. On va donc partir sur des bonnes bases. Au niveau des packages, pour l'instant, vous pouvez soit importer les mêmes que moi, soit attendre un petit peu. Je vous dirai lorsqu'on en aura besoin. Et à partir de la prochaine vidéo, je vais commencer à vous donner donc quelques petites astuces pour pouvoir construire vos niveaux afin de pouvoir créer des jeux. Donc là, cette vidéo, c'était surtout de la présentation. À partir de la vidéo suivante, on va commencer le développement avec Unity 3D.